Salut à tous, c'est Fred de Métal de Mars. Je suis là pour vous présenter le sommaire du fanzine d'avril. Voilà, je fais ça par voice track parce que je ne peux pas être là en direct. Oui, Jérôme refuse qu'il y ait plus de deux divas en direct le soir, le jeudi. Donc j'ai laissé ma place gracieusement à Jessica. Mais Jessica, calme-toi, si je te la laisse, c'est juste parce que tu portes mieux les talons aiguilles que moi. Voilà, dès le mois prochain, je serai de retour, je l'espère. Alors un fanzine qui met à l'honneur ce mois-ci le groupe Dirty Wheels qui a sorti récemment, c'est-à-dire l'année dernière, son album qui s'appelle Street Poison, que je vous invite vraiment à aller voir sur scène. Il privilégie vraiment la scène aux albums, c'est pour ça que pour l'instant il n'y en a que très peu. Mais il faut vraiment voir le groupe sur scène, c'est là où il prend toute sa dimension. Et vous saurez ce que le mot violence veut dire quand vous les aurez vus une fois sur scène. Voilà, je vous encourage vraiment à aller voir, un groupe pionnier et référence en ce qui concerne le punk hardcore sur Marseille. Au niveau de l'agenda, samedi, petit dilemme car il y a la dernière date du groupe Hetz avec le line-up originel, avec Candice, etc. Donc voilà, soit vous allez au Moulin pour aller voir Hetz, ou alors vous allez voir The Villains au Duke. Donc c'est leur première fois en live, mais bon, ce ne sera pas la dernière, donc éventuellement, si vous ratez cette date, je pense qu'il y en aura plein d'autres. De toute façon, Métal de Mars vous les fera découvrir quand il y en aura. Donc voilà, à vous de choisir. Vous pouvez peut-être faire les deux, hein, c'est peut-être possible aussi, parce que je sais qu'avec The Villain, c'est les afters, ça dure très longtemps. Au niveau de l'agenda, pas mal de news également. On va surtout mettre en lumière le tremplin Voice of Hell, donc qui permet à des groupes de jouer sur une scène du Hellfest. Voilà, l'année dernière, à Code, il me semble, a fini dans les 3 premiers, donc avait eu l'opportunité de jouer à Nantes, et il me semble qu'ils avaient également pu jouer au Hellfest, mais dans le cadre, via un autre biais. Donc voilà, j'espère qu'avec tous les groupes qui représentent le Sud cette année, quelques-uns feront aussi bien, voire mieux que Code. Donc je les cite, il y aura Existence, Rackle Tracks, Scarlin, Post 942, Digital Nova, Z Family et Lex Inc. Donc bonne chance à eux, les votes ont démarré lundi. Donc voilà, j'espère que vraiment ça va le faire parce qu'il y a pas mal de représentants de la scène sudiste. Au niveau de la première interview, donc j'ai donné la parole à Antoine. Pourquoi ? Parce que c'est un jeune musicien, à peine 20 ans, et il officie déjà dans 3 groupes, surtout avec Knil, et également dans Darkface et dans David Slime. Et il fait partie de la team de Metal Display, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, vous pourrez voir sur cette interview ses goûts en matière de métal. On enchaîne avec l'interview du guitariste et maintenant devenu bassiste de Snapshot, Joe. Voilà, son groupe, c'est un mélange de fusion de thrash et de death. Donc voilà, ça envoie du lourd. Dès qu'il y aura des nouvelles à propos de son groupe, que ce soit du physique musical ou de la scène, Métal de Mars sera là pour vous en parler. N'ayez pas peur, je ne vous lâche pas. Ensuite, j'ai fait le concert donc, de Sonata Arctica, un groupe finlandais des années 2000 à peu près, qui était passé justement dans cette même salle du Moulin en 99-2000. Voilà, pour leur première date, c'était lors du premier album, Ecliptica, et ils ouvraient à l'époque pour Stratovarius et Rhapsody. Donc voilà, là ils étaient en tête d'affiche, à peu près 300 personnes ont fait le déplacement, donc c'est pas mal. Le groupe a vachement évolué, la plupart de ses fans aussi, et les anciens, je pense, je vais pas dire ont été déçus, parce que le groupe en lui-même est toujours très bon et les musiques sont très très bien. Mais l'orientation musicale est moins speed que dans le passé, donc c'est vrai que voilà, c'était mi-figue, mi-raisin, comme on dit, une expression à l'ancienne. Au niveau de l'ombre à la lumière, on revient donc sur Metal Display, nouvel organisateur de concerts sur la région. Alors Thibaut, Dylan et Antoine justement dont je parlais composent ce line-up, on va dire. Voilà, ils organisent des concerts principalement dans le Var et également à l'Electrode à Miramas. C'est là où d'ailleurs a eu lieu la première édition du Darkfest avec en tête d'affiche Blazing War Machine. Ça a été un succès, donc je pense que l'année prochaine il y aura déjà un numéro 2 et je vous conseille de regarder un peu l'agenda de cette organisation, car il y a pas mal de concerts qui sont organisés dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. Donc voilà, c'est un tout nouveau projet, mais je pense qu'il est là pour perdurer.
Donc c'est plutôt cool. Et on termine avec le groupe Wake the Dead, un groupe de punk hardcore aussi, assez violent, qui est parti à Cuba pour faire une petite tournée. Voilà, ils ont fait 7 concerts et c'était vraiment, a priori, apocalyptique au niveau de l'ambiance, c'était exceptionnel. Et au niveau des paysages, voilà, vous avez un aperçu des beaux paysages de Cuba. Donc voilà, c'était un petit peu l'envers du décor, plutôt que de montrer des photos de live, de concerts qui se ressemblent un peu toutes les unes les autres. Voilà, j'ai vu avec Kevin, le batteur, qui est également le batteur de 21 Again, qui m'a fourni ces photos et je l'en remercie. Voilà, ça permet de voir le métal un peu d'une autre manière et également à mon graphiste de s'amuser un peu avec la mise en page. Voilà, on termine avec le concert donc de Secret Sphere au Rats. C'est là où je suis en ce moment, c'est pour ça que je ne suis pas en direct avec vous. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. On est en période électorale, donc j'en profite pour faire des poutous à tout le monde, à Fabrice, à Jérôme, à Nick et à Jessica. Et je vous dis au mois prochain. Écoutez, Rock Attack!